Bonjour tout le monde, donc on se retrouve sur ma page de Chris Harmonique et Guidance. Là on va regarder un petit peu la guidance du moment pour le week-end. Parce que là, à l'heure où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, on est le 10 avril 2020. Donc on va regarder un petit peu la tendance de ce week-end. Donc pour ce faire, je vais utiliser l'oracle des harmoniques, comme d'habitude. Et aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser l'oracle des contes de fées de Lucy Cavendish. Donc ça va être la première fois, je crois, que je l'utilise en guidance comme ça. Ici, donc enfin, on va voir ce que... Hop, on va aller regarder un petit peu ce que ça dit pour ce week-end. Quelles sont les énergies en fait du moment, du week-end. Voilà, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça a envie de nous dire pour ce week-end. S'il y a un message. Voilà. Bon bah visiblement on est encore chez nous, hein, mais ça c'est pas un scoop hein, de vous dire qu'on va tout le temps être chez nous. Bonjour Damien, ça va bien, merci, et toi? Regarde, il y a une carte qui sort en plus, tiens, le feu sacré. Donc c'est un petit peu le moment vraiment de prendre soin de soi, de se restructurer, de se régénérer. Il y a vraiment cette notion d'enveloppement en fait, de prendre soin, d'avoir de la chaleur. Alors peut-être qu'on aura du beau temps ce week-end. En général, je fais pas la météo, mais peut-être qu'on aura du beau temps. En tout cas, là, le soleil est bien là. Moi, je suis debout depuis 7 h ce matin et le soleil est bien présent et ça fait du bien. Donc, alors, pour ces énergies de ce week-end. Alors, on a l'alphabet et on a la carte de l'équinoxe. Alors, ici, il y a vraiment quelque chose qui vient se stabiliser. Alors déjà, si tu as regardé en fait les vidéos qui expliquent un petit peu les harmoniques, là on a déjà l'alphabet. L'alphabet c'est un élément communicateur en fait. Lui c'est l'arc-en-ciel, c'est la communication. Mais il y a aussi la notion de positionnement avec cette énergie de se poser en fait dans ces énergies, dans ce qu'on va vouloir exprimer. Mais dans ce qu'on va exprimer, on va un petit peu enfin c'est pas forcément le cadrer parce que c'est pas un carré, c'est un triangle. Donc c'est vraiment faire aller dans l'évolution ce qu'on a envie de pouvoir exprimer. En plus, on a vraiment cette notion d'équinoxe. L'équinoxe, c'est ce qui va représenter l'équilibre. Donc on va équilibrer en fin de compte ce qu'on a envie de transmettre. Donc il y a vraiment quelque chose qui ramène en fait conscience à l'intérieur de soi, ou en tout cas je le souhaite pour les personnes qui regardent, parce que j'ai tendance à avoir quand même confiance en l'humanité et me dire que le monde n'est pas si con que ça, même si des fois on pourra en douter quand tu vois un peu ce qui se passe. Mais en même temps, je peux faire confiance aussi à l'être humain, on peut faire confiance aussi en l'âme, aux anges, aux guides, enfin à qui vous voulez, mais il y a vraiment quelque chose ici qui nous amène à ce changement, qui nous amène vraiment, tu vois, à reconnecter en fait à l'intérieur de soi, à se rééquilibrer et avoir vraiment une envie d'exprimer quelque chose de positif et sortir en fait de ces schémas qu'on a connus jusqu'à maintenant. Là, on est en train de vivre une période qui nous amène à changer. De toute façon, l'être humain, il a besoin des fois d'être positionné dans une position inconfortable pour se permettre de changer. Donc, gardons confiance à ce que ce monde, justement, il soit en train de se transformer. Oui, la transformation, elle fait peur. Oui, parfois, le changement, il fait peur. Mais en même temps, c'est aussi quelque chose de parfois nécessaire. Il y a eu en tout temps des cycles. C'est pas là on a eu un pic de, j'ai vu récemment en fait, après je suis pas spécialiste là-dedans, mais j'ai vu récemment que là en fait on va mettre ça sur le dos sur le pic de la pollution. Alors je dis pas que ça y arrange, ça c'est sûr, mais quand on regarde au fil des temps lointains, en fait il y a eu d'autres moments où, similaires à ce qu'on vit là en ce moment. En fait c'est simplement un cycle, c'est un moment où la Terre elle a besoin de se régénérer, de se renouveler. Et là en fait ça vient aussi de nous, chaque personne qui est responsable de soi, de pouvoir exprimer les choses de façon équilibrée, de façon juste, de façon à amener quelque chose qui va faire évoluer les choses. Mais tout évolue parce que tout change et tout se transforme en fait dans la vie. Alors, tant que je fasse le tirage, quand même. Alors, donc, on a l'empreinte. L'empreinte, ça va être le positionnement. Là, en plus, on l'a dans l'élément blanc. Donc, c'est vraiment, tu recrées une empreinte, en fait. Tu sais, comme quand on était gamin, on mettait l'empreinte. En fait, moi, je vois ça dans une pâte blanche, mais enfin, c'est pas forcément blanc.
mais où tu mets l'empreinte de ta main, en fait, pour garder un moment, un souvenir de ce qui est là maintenant, pour voir aussi la progression. Parce que quand tu vas aller voir dans ce qui se passe dans l'action, on va retrouver le phénix. Donc il y a vraiment réellement quelque chose qui est en train de se transformer. C'est-à-dire que dans tes vibrations, dans nos vibrations, dans chacune de nos vibrations, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer. Il y a encore cette notion de positionnement. Tu vois, ce petit triangle qu'on avait retrouvé dans la coupe par rapport à l'expression, ici c'est aussi dans le positionnement. Donc il y a vraiment quelque chose qui nous amène à l'ouverture. C'est un petit peu le déclic, la forme qui va nous permettre de nous transformer. Là, on est en train de vivre ce changement, cette transformation. Dans l'action, on a le phénix. Le phénix, c'est celui qui nous ramène à renaître en fait de nos centres, de nos cendres, pardon, de nos sens. Oui, effectivement, il y a aussi nos sens qui sont en train de se révéler à l'intérieur de soi. Parce ayant cette période de pause, on a vraiment cette possibilité de se reconnecter à soi, de faire vivre les choses. Oui, des fois, on peut péter les plombs parce que quand t'es avec les enfants, les machins, le mari, la femme, le machin, le ci, le là, mais en même temps, ça te ramène vraiment à soi et à mettre en face quelle est ta vie, qu'est-ce que tu veux dans ta vie, parce que c'est vraiment un retour à soi. Là, dans la quête, on a l'être intérieur. L'être intérieur, c'est toi, ce que tu as vécu. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai lu un texte d'une amie, et franchement, c'est dommage, je ne peux pas le partager, puisqu'elle ne le met pas en public, mais elle te dit, elle nous explique, voilà, des meilleurs mots que je vais pouvoir le retranscrire, mais j'ai essayé de faire au mieux. C'est que beaucoup de gens se plaignent d'être chez soi, alors que chez soi, c'est toi qui as choisi la déco, c'est toi qui as choisi tes meubles, c'est toi qui as choisi ton appartement souvent. C'est quand même le lieu où tu vis quotidiennement. Tu as choisi ton mari, tu as choisi ta femme, et là aujourd'hui tu vas t'en plaindre. Tu vas te plaindre aussi de ton travail. Mais en même temps, si ça te convient pas, il y a des choses que tu peux aussi changer. Et il y a un moment donné, c'est bon aussi de se remettre en question de soi, de savoir où on en est à l'intérieur de soi. Et c'est exactement ce qui se passe ici avec l'être intérieur. C'est la reconnexion à soi. Et attends, on s'arrête pas là. C'est que ici, dans ce que tu concrétises, regarde, c'est la rose mystique. La rose mystique, c'est fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais. Donc reconnecte-toi à tes sens, à tes envies, à ce que tu veux réellement voir dans ta vie. Et ce que tu veux voir transformer, ce que tu veux voir s'embellir en fait dans ta vie. Parce que ce qui s'embellit dans ta vie, ça dépend aussi de toi, ça dépend de tes actions, ça dépend de ce que tu vas concrétiser, de ce que tu vas mettre en matière, en fait, dans ton énergie, mais aussi dans ton quotidien. Donc, tu as vraiment cette possibilité-là de te reconnecter à toi, à tes sens, à tes envies, à tes désirs profonds, à ce que tu veux voir réellement se concrétiser, en fait, dans ton quotidien. Ici, dans l'élément ambre, justement, qui est un petit peu la dominante, puisqu'on a déjà 3 cartes qui correspondent en fait à cet élément ambre. Et là, on va retrouver le lotus. Le lotus, c'est celui qui va nous permettre, c'est vraiment le nettoyage, c'est l'épuration, c'est retrouver en fait ce qui va pouvoir nous épanouir. Alors c'est vrai qu'on en passe par des fois des périodes un petit peu compliquées où c'est un peu le bazar à l'intérieur de soi, mais en même temps, ça va vraiment aider à trouver l'épanouissement, à vraiment trouver cette énergie de déployer. Regarde, de trouver aussi la beauté, parce qu'ici, il y a aussi la beauté. Alors, la beauté, dans celui qui le regarde, on est bien d'accord, hein. C'est plutôt dans la beauté intérieure, dans l'abondance à l'intérieur de soi, dans l'expansion aussi de nos envies, de nos désirs, de ce qui se reconnecte vraiment à nos profondeurs. C'est pas aller dans la superficialité, hein, c'est vraiment aller en profondeur de soi, se reconnecter à soi pour sortir en fait de nos marasmes, de notre boue. De toute façon, je l'avais dit en début d'année, par rapport à cette année qui est une année arbre ou lotus, suivant comment on calcule ça, mais vraiment c'est une année où on va sortir de la fosse à purin en fait. Même si ça fait un côté paysan, je m'en fous. Les paysans, vous savez quoi, on en a besoin. Il n'y aurait pas les paysans, on pourrait pas manger à l'heure actuelle. On se connecterait un petit peu plus à nos voisins. Bon, c'est sûr qu'en ville, vous avez peut-être pas forcément de paysans. Mais moi, vers chez moi, il y en a et tu peux aller chercher des œufs, tu peux aller chercher des légumes, tu peux vraiment aller chercher tout ce qu'il faut. Et c'est eux, là, les petits producteurs, eux, ils peuvent encore nous nourrir. Et c'est sortir un petit peu de ce truc un petit peu trop cherché, loin. On oublie ce qu'il y a à l'intérieur de soi, on oublie ce qu'il y a autour de nous. Mais en fait, ça peut se transposer vraiment sur le monde. Ça y est, j'en ai perdu la moitié, du coup, ça y est, je commence à partir, c'est bon, j'en perds la moitié, c'est pas grave. Là, dans la communication, on retrouve justement l'alphabet. Donc l'alphabet qui revient.
C'est là, on vient restructurer les choses, on vient apporter vraiment quelque chose qui va nous permettre d'évoluer, de faire grandir les choses dans notre communication, dans ce qu'on va partager, parce que c'est quelque chose évidemment qui vient de soi, qui vient de nous, qui vient de ce qu'on a envie de voir se réaliser aussi autour de nous. Et là, c'est vraiment se faire plaisir, faire sortir le meilleur de soi et donner cette senteur en fait autour de nous. Parce que c'est ce qu'il y a à l'intérieur de soi, c'est ce qu'on va pouvoir partager, c'est ce qu'on va pouvoir communiquer de façon, on va dire, plus organisée de notre intérieur en fait. Parce que justement, on crée le nettoyage, donc du coup, on fait sortir quelque chose de différent. Là, dans l'élément or, on retrouve le feu sacré. Le feu sacré, c'est la carte qui est tombée avant même que je commence le tirage. C'est une énergie de douceur, c'est une énergie de soin, c'est ce qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire que l'extérieur est en train de se soigner. La planète est en train de se soigner. La planète est en train de se renouveler, de se régénérer. Donc c'est bien, on lui fout la paix là pendant ce temps. Mais tu vois, celle qui détruit le plus le monde, en fait, c'est un peu l'être humain. Là, la Terre, elle a pas besoin de nous pour vivre. La preuve, c'est que là, on lui fout la paix, on est retourné un peu dans nos carapaces, comme les tortues, et on lui fout un petit peu la paix. Mais là, il y a vraiment cette notion de soin, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se réparer, en fait, dans le monde autour de nous. Il y a vraiment quelque chose qui ramène de la chaleur, qui ramène de la douceur, qui ramène vraiment il y a ce sentiment vraiment de soin, en fait, de restructuration, de régénération. Ici, on a la mémoire qui va nous initier, c'est-à-dire que, tu vois, c'est ce que je te disais en début de vidéo, c'est que, tu vois, ce qu'on est en train de vivre là, c'est simplement un cycle. Tu remontes des siècles en arrière, je suis sûre que tu vas trouver quelque chose de similaire à ce qui est en train de se passer là maintenant. Parce que le monde a besoin de ça, le monde a besoin de se renouveler, mais tout comme nous, on a besoin de se régénérer. Chaque chose peut se transposer, en fait, selon ton quotidien, selon un événement. Tu peux vraiment transposer tout ça. Alors, je sais que c'est pas forcément facile à expliquer et peut-être pas si facile à comprendre. Euh, En tout cas, moi, c'est comme ça que je perçois la vie. C'est-à-dire que il y a vraiment des cycles, des schémas qu'on peut retrouver en fait dans différents systèmes. Quand tu regardes en fait la nature, tu la transposes à toi-même. Tu es cette nature, tu fais partie de ça, tu fais partie de ces schémas-là. On n'est pas si différents en fait les uns des autres. On n'est pas si différents en fait des cycles qui se sont déjà vécus et qui se revivent, mais aussi qui ont la possibilité de se transformer. On a besoin de renaître en fait de nos cendres. Ça, c'est ce qui se passe dans notre action. Ce qui va nous guider, c'est justement la roue céleste, donc nous faire avancer. Bonjour tout le monde, je suis désolée, je lirai vos commentaires après. Mais là, ce qui va nous guider, c'est vraiment c'est la roue céleste. La roue céleste, elle nous amener encore plus loin. Alors oui, on a ce côté céleste, mais enfin, des fois, quand tu regardes, tu as plutôt un côté, la connerie humaine, elle dépasse tout entendement. Mais s'il y a d'un côté, on a la perception de la connerie, de l'autre côté, tu as la perception de la sagesse. Tu peux le transposer aussi sur la sagesse et faire avancer les choses. Et en plus, comme je disais tout à l'heure, la beauté est dans celui qui la regarde. Donc, vois aussi dans ton cœur ce que tu nettoies, ce que tu transformes, ce que tu fais grandir, ce que tu fais renaître aussi dans ta vie, dans ton quotidien, ce que tu régénères, ce que tu vas renforcer et ce que tu vas partager de façon organisée, de façon à être sage et surtout à faire évoluer les choses. Là, ce qui te guide, c'est ça, c'est la roue céleste. T'entends? Céleste. La roue céleste, c'est-à-dire que c'est comme si ce qui nous guidait, c'est effectivement nos guides, mais nos guides, c'est quoi en fin de compte? C'est simplement une partie de nous-mêmes. C'est un peu notre âme qui va nous guider. Et là, dans le cristal, bah, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la couronne. Alors la couronne, il y a peut-être un côté derrière où justement il y a l'ego, mais il y a aussi l'esprit, il y a aussi la connaissance ou la reconnexion en fait à ton chakra couronne, à ton énergie. Ici, elle est dans le cristal, elle est dans la transparence de ce que tu vas recevoir, de ce que tu vas ressentir. Il y a vraiment quelque chose aussi que tu peux partager, que tu peux ancrer, que tu peux positionner. Là, dans l'élément blanc, en plus, on a l'empreinte. Donc l'empreinte, c'est vraiment se positionner, mettre sa nouvelle empreinte, ce qu'on a transformé à l'intérieur de nous, ce qu'on a changé, parce qu'en fin de compte, on change pas tant que ça. On évolue, mais on change pas tant que ça. On se reconnecte simplement à soi, on prend le temps de se retrouver soi-même, de se reconnecter à son entièreté. Donc je vais continuer, comme j'avais dit, et j'ai envie d'utiliser aujourd'hui l'oracle des elfes, non, l'oracle des fées, des contes de fées, des contes de fées, l'oracle de Lucy Cavendish. Je ne l'ai jamais utilisé hein, en guidance, que ce soit en vidéo ou même pour quelqu'un. Ça va être une première. Donc on va voir un petit peu ce que
les contes de fées ont envie de nous dire. On n'est pas dans un conte de fées, on est bien d'accord. Mais peut-être que... Ah, j'ai retrouvé ma carte. Il y avait une carte que j'avais perdue. Bah tiens, la voilà. J'avais dû utiliser l'oracle en même temps. Et ben la voilà. Ah ben c'est bien. Hop. Du coup, j'aurai 2 serpents cosmiques. C'est pas grave. C'est bien, j'ai 3 jeux complets maintenant. Alors. Donc merci l'univers. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'onction féerique. On nous parle de la vue. Donc on nous parle du regard en fait, du regard qu'on a sur le monde, de cette envie aussi de mettre des couleurs, cette envie de retrouver aussi la paix. Mais en même temps, on voit qu'il y a encore cette notion de se sentir un petit peu emprisonné en fait. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin aussi de nous reconnecter à soi. Elle a un côté un peu encore triste. Tu vois, un côté où elle a l'impression d'être encore emprisonnée en fait dans tout ça. Et là, on apprend petit à petit à délier en fait les liens, à délier ce qui pourrait nous emprisonner. Parce qu'en fin de compte, la plus grande prison qu'on a, c'est soi-même. C'est dans notre perception, dans ce qu'on va percevoir. C'est comme si tu te laissais bouffer par la peur parce que tu regardes trop les informations. Donc du coup, tu te laisses bouffer par la peur. Mais à toi de voir aussi ce que tu regardes à l'intérieur de toi et désemprisonne-toi. En fait, c'est pas de te désenraciner, c'est de te défaire de certains liens pour pouvoir te reconnecter à toi et retrouver tes couleurs. De l'autre côté, on a Blanche-Neige, on parle de la pureté. Il y a vraiment quelque chose ici qui se transforme. Mais tu vois, derrière la pureté, il y a quand même la notion de tentation. Il y a quand même quelque chose aussi qui va nous tenter. C'est-à-dire qu'on est encore tenté d'aller à l'encontre de ce qui nous est dit. On est réfractaire, on a peur du changement. On a peur d'aller voir aussi ce qui va se passer plus loin. Mais ça, c'est humain. C'est humain en fin de compte. Alors, attends. Mais après, on a moyen aussi à l'intérieur de soi de se purifier de tout ça. Ce qu'il y avait dans le premier tirage, on a vraiment le lotus, c'est vraiment la purification en fait de nos cœurs, de ce qu'on a envie de transmettre et surtout de ce qu'on a envie de voir se réaliser en fait dans ce monde. Parce que tout le monde dit oui, moi je veux du changement, mais est-ce que tu veux changer toi-même? Ça, souvent, les gens ils sont réfractaires à ça. Les gens, j'en fais partie, où on peut être réfractaire en fait à certains changements. On est tellement habitué à vivre comme ça qu'on a peur de comment ça va être quand on va changer. Alors que bien souvent, tu le sais parce que tu as déjà vécu des changements, tu sais qu'au bout du compte, c'est quelque chose de révélateur et quelque chose qui va être pourtant bénéfique pour toi. Alors on a la princesse au petit pois, la sensibilité. Alors je sais pas si tu connais l'histoire de la princesse au petit pois, mais en fait, ils lui mettent un petit pois, une pile de matelas, et en fait, elle ressent quand même cette petite chose là qui vient la chagriner. Ça, là, pour moi, c'est vraiment se reconnecter à sa sensibilité. Se reconnecter, en fait, à comprendre qu'est-ce qui nous dérange et comment travailler par rapport à ce qui nous dérange pour pouvoir le transformer, pour pouvoir le changer, en fait, dans son quotidien. C'est vraiment se reconnecter à sa source, à sa sensibilité, à son ressenti profond. Ensuite, on a la jeune fille de la mer. Ça, c'est les promesses. Alors, c'est vrai que dans les actions, il y a beaucoup de promesses, mais tenons-nous nos promesses. Qu'est-ce que nous mettons en place pour tenir, tu sais, par exemple, nos résolutions. Souvent, on fait des bonnes résolutions au début d'année et 2 jours après, on s'y tient plus. Là, il y a vraiment une reconnexion à soi. C'est vraiment aller à la profondeur de soi. Bon, ici, on me parle beaucoup d'émotions. Ça me parle beaucoup d'émotions. En fait, le tirage, la reconnexion à soi, à sa sensibilité, à son intériorité, à son cœur, à vraiment ce qu'on va ressentir de l'intérieur. C'est quelle promesse, quel objectif en fait envie de voir se réaliser dans ton quotidien. N'attends pas sur les autres, hein. Vois ton objectif à toi et ce que tu veux voir embellir en fait dans ta vie. Ensuite, on a la jeune fille des bois. On te parle de confiance. Donc là, c'est ce qu'on va chercher. C'est reprendre confiance en la vie. Oui, moi j'ai confiance au monde, j'ai confiance. J'apprends à avoir confiance en moi. Alors, la plupart des gens, on n'a pas confiance en nous en fait. Si c'est déjà ça. Il faut commencer par retrouver la confiance en soi, se reconnecter à soi, à sa sensibilité, à ses ressentis, vraiment à son énergie, à son âme, à son cœur, à ses guides. Vraiment reprendre conscience. Là, c'est vers ce quoi on va. C'est aller vers cette confiance. C'est reprendre confiance en fait en la vie. Reprendre confiance aussi au monde. Là, tu vois, le printemps. Là, il y a eu l'hiver, les feuilles, elles sont toutes tombées. Là, le printemps, il ramène tout ça.
la nature, elle n'a pas peur, elle suit en fait ce mouvement. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire, en reprenant confiance en fait au mouvement de la vie, à l'évolution, à la transformation. Là, comme je te dis, ce cycle qu'on est en train de vivre actuellement, c'est quelque chose qui a dû être vécu déjà il y a quelques années. Je peux pas te donner de temps, j'en sais rien, mais je sais que c'est quand même quelque chose qui se renouvelle quand même régulièrement, parce que le monde a besoin de ça. Tu peux pas tout le temps rester figé, tu peux pas rester dans une seule et même une seule et même position éternelle. C'est comme le fait de vivre sans respirer, c'est impossible. Tu respires, tu inspires, tu souffles, parce que tu as besoin de ce mouvement pour faire vivre tout le reste. C'est la base en fait. Ensuite, il y a ce qu'il advient quand on cueille les fleurs. Là, c'est l'avidité. C'est-à-dire que quelque part, on a voulu détruire, ou en tout cas, par profit pour soi, on a voulu épuiser en fait quelque part l'énergie de la nature. Et là, en fait, on prend conscience en fait de ce qui se passe. Et en voyant ça, on a moyen de transformer les choses, de respecter autrement peut-être la nature, mais aussi se respecter soi, parce que c'est en se respectant soi qu'on va pouvoir respecter aussi le monde qui nous entoure. Ici, on a la princesse réponse, c'est la libération. Donc là, c'est la libération en fait de nos émotions, de ce qu'il y a dans notre cœur, de notre énergie. Alors, réponse, peut-être qu'elle donne des réponses, j'en sais rien, mais en tout cas, la libération de nos cœurs, la libération de nos émotions, ça en passe par ça. Parce que si tu libères en fait tes émotions, tu apprends à les connaître. C'est pas en enfermant les choses à l'intérieur de toi que tu vas apprendre à les connaître. En ouvrant les portes. D'ailleurs, on avait la carte de l'empreinte. La carte de l'empreinte, c'est un peu comme une serrure. Tu ouvres la porte pour libérer en fait tes émotions, pour libérer tes émotions, tes sentiments, pour mieux les comprendre. Parce que c'est en les regardant en face que tu peux mieux les observer, mieux les comprendre. Ensuite, on a le serpent blanc. C'est la compréhension. La compréhension, elle est dans ta communication, elle est dans ce que tu vas partager. On avait l'alphabet qui est ressorti. L'alphabet, c'est justement cette espèce d'oiseau avec le triangle à l'intérieur qui nous amène à avoir cette compréhension, cette compassion, tu vois, sans déborder, sans aller forcément dans le jugement, en tout cas avoir plus de sagesse, de compréhension, de réflexion, d'ouverture aussi d'esprit, sans pour autant se disperser, mais vraiment se reconnecter à soi pour pouvoir le partager et être dans cette fameuse compassion, dans cette compréhension en fait du monde et de ce que tu veux communiquer. Ensuite, on a les souliers rouges. Ça, c'est l'obsession. Alors, l'obsession, elle vient pas forcément de nous. Là, c'est dans un fait extérieur. Donc, c'est-à-dire que il y a l'obsession des médias, il y a l'obsession dans les peurs. Ça, c'est en fait tout ce qui va venir faire baisser notre taux vibratoire. Mais en même temps, nous, on a cette capacité aussi de s'en détacher, de prendre du recul vraiment par rapport à ça. Justement, tu peux chausser... Après, je connais pas l'histoire des souliers rouges, mais tu peux chausser tes souliers à toi, en te reconnectant à toi et en te libérant en fait de la peur qui est en fait qui est propagée parfois de l'extérieur, mais en même temps, c'est toi qui la reçois et c'est toi comment tu la vis en fait cette peur. C'est à toi de choisir, tu es responsable de toi, tu es responsable de comment tu peux te libérer de cette peur, comment tu peux te libérer en fait de tes craintes, de ta tristesse, de tes angoisses, de ci, de là, enfin de tout ce qui va éventuellement faire baisser ton taux de compréhension. Là justement on t'invite à t'ouvrir, à être dans cette compassion et dans cette compréhension des choses pour pouvoir observer. Le garçon du jour et la fille de la nuit, c'est l'équilibre. Là, c'est l'équinoxe, en fait, qui revient. Mais en même temps, on te parle encore une fois du cycle. Le cycle initiateur, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se répète effectivement, parce que la vie, elle en a besoin. Là, aujourd'hui, tu vis différemment, on est effectivement dans un autre monde, mais les choses sont similaires. Donc, rappelle-toi de ça, essaye d'être vraiment dans cette compréhension et suis ce cycle. J'en fais partie. Moi aussi, je fais partie de ce cycle. Chaque personne est une goutte d'eau dans la cascade. Chaque personne est un grain de sable sur la plage. Chaque personne a son utilité. Elle fait partie de ce tout. Elle fait partie de ce cycle, de cette transformation que le monde est en train de vivre. Ensuite, on a l'elfe de la rose, les révélations. Les révélations, c'est ce qui va nous guider. La révélation de soi, la reconnexion à soi, ce que tu vas libérer en fait de ton intérieur. Vu que tu le libères, tu le laisses échapper. Donc du coup, tu vois les choses, tu les comprends. Si tu ne les vois pas, comment tu veux comprendre quelque chose que tu ne vois pas? Là, si tu regardes à l'intérieur de toi, tu apprends à mieux. C'est sûr que tu vois pas forcément avec tes yeux, mais tu peux voir avec tes oreilles, tu peux voir avec tes sens, tu peux voir avec ton nez, parce que tu sens.
peux voir aussi avec le goût, la senteur, l'amertume que ça peut laisser en fait dans ta bouche, dans ton cœur, ou la douceur, ou la bienveillance, et toutes ces choses aussi, tu as différentes façons de voir et de percevoir en fait les choses. Donc laisse-toi guider par ces révélations, par ce qui se révèle à toi-même. Quand je parle de révélation, je te parle pas des infos, des médias, des conneries. Ça, c'est juste la manipulation de l'esprit. On vient de foutre de la bouillie dans la tête. Moi, je pensais que, tu vois, dans la chanson dont je vous parle régulièrement, Jean Pressé, je pensais qu'il y avait une histoire de spaghettis. Mais les spaghettis, c'est pas là, c'est dans une chanson de Renan Luce. Mais en même temps, des fois, on a des spaghettis à la place de la serviette, à force d'aller bouffer des nouilles, et ben on ramollit en fait notre cerveau. Là, de se reconnecter vraiment à cette nature en mangeant les légumes. Après, moi je vais pas te dire comment il faut les manger, je mange pas mieux que n'importe qui, mais c'est vraiment te reconnecter à tes émotions, c'est vraiment retrouver en fait l'essence même de ta source, de qui tu es, de qui on est en fait. Et après, tu as les enfants de la lyre, c'est la voix. La voix, c'est la communication. C'est justement ce qu'on va partager. C'est la, comment dire, la voix, c'est ce qui porte, c'est ce qui est transmis, c'est ce qui est aussi partagé. Donc, mais en même temps, la voix, c'est aussi ta voix, ton chemin en fait, ta destinée. C'est vers ce quoi on est, vers ce quoi on est destiné, et en même temps, il y a quand même cette notion de te reconnecter à toi, de te reconnecter à ta voix, mais ta voix intérieure, moi je pense, il y a vraiment cette notion de se reconnecter à sa source. Ben voilà pour l'énergie du week-end. Donc n'hésite pas à commenter, de toute façon je reviendrai lire les commentaires, il n'y a pas de souci. J'espère que ça t'a plu, que j'ai pas trop parlé, parce que apparemment je parle trop. Enfin bon, après, bah, ma foi, n'hésite pas, dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé, je reviendrai lire tout ça, et puis je te souhaite un très bon week-end. Je te dis à très vite. On va se retrouver bientôt de toute façon pour l'énergie de la semaine du, je sais plus, du 13 au 20, je crois, quelque chose comme ça. On va se retrouver pour ces énergies-là, ça sera des messages selon les éléments. Donc je te dis à très bientôt, prends bien soin de toi et bon week-end.